L'amour, c'est donner. Or, les gens aiment plus qu'on leur donne de l'amour que de leur demander d'en donner. Les gens préfèrent qu'on leur donne l'amour. Mais quand vous leur demandez de donner l'amour, ils sont un peu réticents. Ils n'aiment pas soustraire ce qu'ils ont, mais ils aiment plutôt additionner ce qu'ils ont. C'est une forme d'égoïsme. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans Acte 20, 35, le pasteur Christian l'a dit tout à l'heure. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas seulement au niveau des sous, au niveau des libéralités, des offrandes ou des dîmes. Mais il y a plus de bonheur à donner aussi, de l'amour, qu'à recevoir. Comme Jésus, qui a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Et ne nous a rien demandé en retour. Il y avait plus de bonheur à donner l'amour en chacun de nous pour que nous soyons sauvés et que nous allons au ciel, que nous ayons la vie éternelle, que nous ayons le salut. Voilà. Il faut donner, mes frères, mes sœurs. Jésus l'a fait gratuitement par amour. Jésus nous aime plus que nous l'aimons. Amen. Un jeune homme dit à quelqu'un, il dit aimer son père, mais plus que son père ne l'aime. Comment il explique ça? C'est parce que son père, tout seul, partage son amour en trois. Ils étaient trois frères et sœurs. Donc, son père aimait les trois. Donc, il s'est dit que, mais moi j'aime peu mon père, parce que lui, il aime trois fois. Il m'aime, il aime mon frère, il aime ma sœur. C'est comme Jésus, qui nous aime plus que nous l'aimons. Saint Augustin, un des pères de l'Église, dit, Dieu aime chacun de nous. Bon, commençons à lire au verset 5. Verset 5 jusqu'au verset 7. Deutéronome 6, à partir du verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Au verset 6. Et ses commandements. Je te les donne aujourd'hui. Les commandements que je te donne plutôt aujourd'hui seront dans ton cœur. Au verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Au verset 8, je vais lire la version de Semeur. Je l'ai trouvé plus indicatif. Deutéronome 6, donc au verset 8, je poursuis, qu'il soit attaché comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Au verset 9, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Je mets une parenthèse pour le verset 8 et 9. Pour ceux qui viendront avec nous en Israël, vous verrez que les Juifs, les Israélites du judaïsme, ils appliquent jusqu'à présent ce Deutéronome tel que ça a été dit à cette époque-là, avant que Jésus ne vienne accomplir toute la loi. Pas l'abolir, mais l'accomplir et l'enrichir.
Et ils continuent à interpréter les choses physiquement. Vous verrez des juifs avec des petites boîtes là sur la tête. Et parce qu'ils interprètent tout à la lettre l'Ancien Testament. Comme une marque sur le front. Donc ils ont mis les versets là, les 10 commandements dont tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, là. Donc se promènent avec toute la journée. Vous allez vous poser des questions pour ceux qui vont venir nouvellement. Mais c'est quoi ce qu'ils ont là? Mais ils interprètent Deutéronome. Ils les mettent sur les signes sur les mains. Ils ont des espèces de rouleaux là qui les attachent, qu'ils attachent, surtout quand ils prient. Tu te dis, mais pas c'est un serpent qu'ils mettent là au fond. Non. Ils appliquent Deutéronome. Et quand nous irons dans les hôtels, vous allez voir que dans les hôtels, surtout du côté juif, il y a toujours une petite boîte qui nous ont collés à la porte. Et il s'agit, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur le montant des portes. Tout est inscrit. Ils interprètent tout à la lettre. Mais nous faisons la même chose, mais nous le faisons spirituellement. C'est dans le cœur que nous attachons ces commandements de Dieu. C'est dans nos cœurs que nous mettons sur les poteaux, les linteaux de porte, ce qui nous protège, c'est-à-dire le sang de Jésus. Dieu insiste sur le verset 6. Ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Pour nous, c'est dans le cœur. Alléluia. Ce commandement de l'amour de Dieu, qui est si central dans le livre de Deutéronome, a été évoqué aussi par le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, comme étant le premier et le plus grand des commandements, avec celui de l'amour du prochain. Matthieu 22, 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux commandements dépendent, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une réponse que Jésus va donner aux pharisiens, aux sadduciens et aux pharisiens qui vont lui poser la question de savoir quel est le plus grand commandement. Et Jésus donc va répondre en faisant allusion donc à Deutéronome que nous avons lu tout à l'heure. Et au livre aussi de Lévitique, qui était écrit par Moïse, celui-là qui a préfiguré Jésus, qui avait reçu donc les 10 commandements de Dieu au cours de l'Exode, dans le désert, au mont Sinaï. Lévitique 19, 18 dit la même chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Jésus s'inspire de Lévitique 19. Jésus s'inspire de Deutéronome 6 pour parler aux sadduciens, pour parler aux pharisiens, qui lui posent la question, mais quel est le plus grand commandement? Il dit qu'il y en a deux, celui d'aimer son Père, le Créateur, et celui d'aimer son prochain. Tu aimeras ton prochain. Il dit, à cette époque, lorsque Moïse écrit, et il dit au Lévitique d'aimer son prochain, il y a des versions qui parlent du compatriote israélite. Aime ton compatriote israélite. Il y a d'autres versions qui parlent, ou d'ailleurs même au verset 17 de Lévitique 19, on parle du frère, ton frère, ou membre de ton peuple, au verset 18. Ça c'est la Bible sommaire qui le précise. Nous devrions vivre
Mais bien aimé, ce commandement, si réellement nous sommes les disciples de Jésus. Je crois que vous allez dire Amen. Amen. Jésus est mort pour son prochain à la croix. Une mort difficile, une mort ignominieuse, une mort honteuse, une mort insupportable, avec des clous attachés à la croix, comme nous l'avons chanté, et cloués à la croix. C'est pourquoi il dit, prends ta croix et suis-moi. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me Je suis obligé de prendre ma croix pour devenir un disciple de Jésus. Écoutez ce que dit la Bible. Dans Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ta question, tu as reçu ta réponse. Est-ce que je suis obligé de prendre la croix pour suivre Jésus? Oui, Jésus te dit, celui qui ne prend pas sa croix, ton prochain doit être ta croix, où tu iras mourir pour lui ou pour elle, comme Christ est mort pour toi à la croix. Car à chaque fois qu'on meurt à la croix pour perdre un défaut, on gagne la vie en Christ. À chaque fois qu'on va à la croix, c'est pour perdre quelque chose. Et on gagne la vie en Jésus-Christ. Philippiens 1, 21. Tu peux... Philippiens 1, 21. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Lorsqu'on va à la croix et qu'on meurt pour quelqu'un, qu'on meurt pour perdre un défaut, on gagne en Jésus-Christ. On gagne la vie en Jésus-Christ. Ce n'est pas une perte. Il ne faut pas qu'on vous sous-estime. Il ne faut pas que vous vous dites, oui, mais nous les chrétiens, c'était comme si c'est à nous toujours qu'on fait subir les choses. Hein. Je conduisais, celui-là m'a insulté, il m'a traité de tout. On ne veut pas que moi aussi je fasse la même chose. C'était comme je suis faible vis-à-vis de lui. Non, tu n'es pas faible. Tu es parti à la croix pour perdre cette revanche, pour perdre cette nervosité, cette colère, pour perdre tout le mal que tu pouvais lui rendre. Et une fois que tu le fais, tu gagnes la vie en Jésus-Christ. Donc tu es plus fort que celui qui se croit fort en Jésus. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Personne ne peut dire tu ne s'aimes pas soi-même. Quelqu'un peut dire ici qu'il ne s'aime pas soi-même. À moins qu'on ait des problèmes dans la tête. Et les psychologues appellent cela avoir des relations fluctuantes avec son propre corps. Par exemple, on peut être angoissé parce que tu prends de l'âge. Tu vieillis, tu as des rides, tu as des formes, des difformes. Bon, tu commences à te détester. Tu préférais, ah voilà, mais moi, comment Dieu m'a créé? Tout le monde dit que je suis laid. Alors que là-bas, on dit qu'ils sont beaux et tout ça. Si on devait recommencer, j'allais dire à Dieu d'aller me faire naître dans cette famille. Pour que je sois beau, que je sois belle, moi aussi. Tu vois, tous ces complexes-là, ça a tendance à montrer qu'on dirait qu'on ne s'aime pas. Détrompez-vous. Mais c'est parce qu'on s'aime qu'on veut recourir à la chirurgie esthétique. C'est parce qu'on s'aime
qu'on se dit que, ah, si je pouvais être né dans la famille là, moi aussi je deviendrais beau aussi, tout ça. Mais pourquoi? Mais parce que tu t'aimes. Personne ne peut dire qu'il ne s'aime pas soi-même. Personne. En réalité, parce qu'on s'aime trop soi-même, qu'on agit de cette manière. Et quand on nous haït, parce qu'on a des traits difformes, quand, je sais pas, on nous traite même de tout, même quand on nous insulte. Même quand on nous martyrise. Même quand on nous fait subir de mauvais traitements. Qu'on soit indifférent envers nous. Qu'on pense des stratégies contre nous. Qu'on médise contre nous. Pourquoi nous n'aimerons pas qu'on nous fasse tout cela, qu'on nous insulte, qu'on nous sous-estime? Pourquoi? Mais c'est parce qu'on s'aime soi-même. Et Jésus nous demande de ne pas le faire aux autres. C'est-à-dire à nos frères, à nos sœurs, à notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu n'aimes pas qu'on t'insulte parce que tu t'aimes toi-même. Mais Jésus te dit, aime aussi ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Par conséquent, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Parce que tu t'aimes trop et tu ne supportes pas qu'on le fasse à toi. Mais tu es comme ton prochain. Donc toi, ne fais pas aussi à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais quand c'est ton prochain qui subit un mauvais traitement, il faut se lever contre cela pour le défendre. Pas avec des muscles, mais avec la douceur. Bien entendu. Si on aime son corps tel qu'on est, il faut également aimer ton prochain tel qu'il est. Et si on s'aime tel qu'on aime malgré nos défauts, c'est qu'on est conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas en nous. Et on devient, comme disait quelqu'un, le tribunal de son propre corps, afin de s'améliorer. Les psychologues disent apprendre à aimer son corps, c'est se réconcilier avec soi-même. Nous devons avoir la même attitude vis-à-vis de notre prochain. C'est-à-dire, si nous n'aimons pas son comportement, on devrait l'exhorter selon la parole de Dieu, avec amour et avec douceur. Et moi j'ajoute avec tact, avec des paroles valorisantes, réconfortantes, avec des paroles qui vont le hisser. Le but visé, c'est de le voir changer. Comme on s'aime soi-même, se voir changer. On aime se voir s'améliorer, progresser, grandir. Il y a un proverbe africain, je l'ai cité l'autre jour, il a fait sourire les gens, mais je le cite encore, surtout congolais. C'est là où je l'ai appris. Quand tu aimes ton chien, aime-le avec ses puces, avec ses bornes, tes borgnes. Tu vas laver après, tu vas enlever les puces après, mais tu l'aimes avec tous ses défauts. Donc, quand tu aimes ton frangin, tu aimes ton prochain, ta soeur, il faut l'aimer tel qu'il est, même avec ses péchés. Ce n'est qu'après que tu vas enlever les puces, que tu vas enlever les bornes, que tu vas enlever les péchés par la grâce de Dieu, par la prière à Dieu, par l'exhortation que tu lui feras avec douceur. Celui qui accepte son corps en prend soin. Jésus nous enseigne à accepter l'autre et de prendre soin de lui. Comme les mères prennent soin de leur bébé.
Parce qu'ils aiment leur bébé. Si tu prends soin de ton prochain, de ton frère, de ta soeur, mais c'est parce que tu le considères comme ton bébé. Ça dit que tu l'aimes. Et Jean 13, 34 nous apprend quoi? Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Au verset 35, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés, comportons-nous en chrétiens avertis, en pratiquant l'amour. Commençons par le sourire, le mot gentil, l'intérêt pour l'autre, même les simples salutations. Commence par dire bonjour. On te dit bonjour, tu regardes ailleurs. Mais comment je vais te dire bonjour si tu ne me regardes pas? Toi aussi, tu es compliqué. Sois disponible. Même si tu ne veux pas dire bonjour. Mais regarde au moins qu'on te dise, quand nos regards se croisent et puis que je te dise bonjour. Il est arrivé que des nouveaux arrivent dans l'église et observent le manque de bonne attitude des chrétiens qui sont dans cette église. Et ils vont repartir avec leurs problèmes. Nous les chassons, hein? Même si on ne les a pas chassés comme ça, mais inconsciemment nous les chassons. Parce que nous ne nous contrôlons pas, nous ne voyons pas ce que nous faisons, nos attitudes, nous ne disons pas bonjour, nous n'intéressons pas les autres à vivre avec nous. Un jour, je ne sais pas si c'est ici que je l'ai dit, un monsieur est arrivé tout nouvellement et il s'est mis au fond là-bas. Et ce jour-là, il avait le couvre-chef, c'est-à-dire un chapeau. Et le pasteur qui prend la parole, qui dit, hey, mais enlevez votre chapeau et tout. Il dit, pasteur, c'est normal, je l'ai fait, ça fait quand même quelques mois que je viens ici, personne ne m'observe. C'est pour cela que moi, maintenant, j'ai mis mon couvre-feu, mon chapeau, pour que vous me remarquiez. Ah là là, c'était poignant. On ne faisait pas attention à lui. Au lieu de fuir, parce que certains allaient fuir, lui dit que moi je persévère, je vais leur faire une leçon. Par mon chapeau, ils vont me remarquer, mais au moins, ils sauront que désormais, il faut qu'ils reçoivent bien les gens. Attention, Dieu pourra nous juger de faire fuir les âmes. Nous observons deux fois que le commandement de l'amour est bien éloigné de nos pratiques. Quand il s'agit des affaires de Dieu, qui nous sont familiers même, des fois même en discutant entre nous, en discutant, en échangeant, ou même dans certaines églises, même dans des réunions. Mais c'est plus que les gens du monde sont même mieux. La chair, ça se dispute, ça s'insulte. Faisons attention même quand nous allons prendre la collation, ou quand nous sortons, ou quand nous discutons entre nous les chrétiens. Attention, faisons attention. Ne manifestons pas notre chair. La chair est l'expression de la Bible, que la Bible utilise pour décrire tout ce qui, dans une personne, s'oppose à Dieu et à sa volonté. C'est ça la chair. C'est pas la chair, c'est beau. La chair, il faut en prendre soin. Il faut se laver, il faut se parfumer. Voilà quoi. Et la chair, c'est l'expression que la Bible utilise pour décrire tout ce qui est dans une personne et qui s'oppose à Dieu et qui s'oppose à la volonté de Dieu. Tout ce qui est nature qui s'oppose à Dieu. Dieu nous recommande d'être spirituel, tout en étant naturel, mais soyons spirituels. C'est-à-dire que la chair diminue, la nature diminue et que son esprit prenne le relais, grandisse en nous. Jean 3, 30, il faut qu'il croisse, c'est-à-dire l'esprit, et que je diminue, c'est-à-dire ma chair. Au téléphone, certains
ne glorifie pas le Seigneur. Il se téléphone pour parler que les frères et les sœurs de l'église. Tu as vu la robe qu'il a portée. Tu as vu comment elle s'était habillée. Tu as vu ce qu'elle a dit. Moi, je n'aime pas cette sœur-là. Mais pourtant, cette sœur-là, je la voyais à Sarcelles. Mais qu'est-ce qu'elle vient venir faire chez nous maintenant? Et lorsqu'il va visiter cette âme ne fait que se plaindre. L'église, pasteur, dans l'église, tout va mal. Tout marche de travers. Rien n'est bien. Les gens ne sont pas bons. Ils se plaignaient des frères, des sœurs, comme cette personne-là qui passe son temps à critiquer les autres au téléphone, à médire. Donc, il a vu le pasteur venir rendre visite, il a dit, bon, tu vas recevoir maintenant ce que je remarque dans ton église. Et puis, il a commencé à critiquer. Et puis, elle était en train de travailler à un tapis, cette sœur-là. Donc, le pasteur lui dit, montre-moi un peu ton tapis là. Et puis, il lui a montré le tapis. Et puis, le pasteur l'a retourné. Il va le retourner. Et il va voir qu'il y a plein de nœuds. Il y a plein de bouts de laine. Et puis, elle lui remet donc le tapis. Elle prend le tapis, elle le remet du côté présentable là. Le pasteur reprend encore ce tapis. Il le retourne encore. Il dit, mais il n'y a rien de beau dans ton travail que tu es en train de faire. Il y a plein de nœuds, il y a plein de ceci. Et voilà, et tout. Moi aussi, je me plains là pour ton tapis là et tout. Mais le retour, non, c'est pas bon là. Il faut le retourner de l'autre côté pour qu'il plaise. Parce que vous l'avez retourné à l'envers. Vous le faites exprès ou quoi? Chère sœur, réplique donc ce pasteur-là qui était parti de rendre visite. Je fais comme vous. Vous regardez à l'envers tout ce qui vous entoure. Et particulièrement l'Église et les chrétiens et les chrétiennes. Tu ne fais que critiquer, mais parce que tu les regardes à l'envers. Il faut les regarder à l'endroit. Dans votre tapisserie, je ne vois que des nœuds. Et vous ne voyez que les défauts, les faiblesses des autres. De tous ces chrétiens et ces chrétiennes qui vous entourent. Mais regardez-les à l'endroit. Comme vous me recommandez de regarder votre tapis à l'endroit. Et vous allez admirer l'œuvre que le Seigneur a accomplie malgré tout dans leur cœur. Dieu a déjà fait quelque chose. Il y a encore des défauts, c'est vrai, mais Dieu a fait quelque chose. Mais tu ne peux pas tout condamner. Et une multitude de gens, mes bien-aimés, sont comme cette chrétienne-là. Jésus a sévèrement condamné cette attitude. Au lieu de regarder dans la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Mais si tu as amour, tu ne peux pas faire comme cela. Paul disait aux Corinthiens, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Bref, l'amour pardonne tout. Il supporte tout. Mais cette sœur-là devait supporter. Elle devait pardonner. Elle devait être patiente. Elle devait être pleine de bonté. En fait, on se focalise sur cette sœur-là. Mais moi, je vous dis, après avoir regardé cette sœur, regardons nous-mêmes. Et détourner, c'est fini la sœur-là. Regardons-nous nous-mêmes. Regarde toi-même. Et tu vas voir, est-ce que tu es patient? Est-ce que ton amour est plein de bonté? Est-ce que ton amour pardonne tout? Est-ce que ton amour supporte tout?
L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. En conclusion, mes bien-aimés, je dirais qu'il s'agit pour nous tous de se greffer à Jésus-Christ. Le commandement de l'amour peut alors être compris en de petites choses dont nous sommes capables de faire par sa grâce. Un simple sourire, une poignée de main, un simple baiser, un bon regard, une parole aimable et bien assaisonnée. N'oublions pas que Dieu a fait de nous le sel de la terre. Ainsi nous ferons, bien-aimés, la bonne nouvelle de l'Évangile se faire réalité par des dispositions que chacun de nous va cultiver. Et aidé par la grâce prévenant de Jésus-Christ. Si quelqu'un dit que j'aime Dieu et haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit de ses propres yeux, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Où est Dieu physiquement? Il est où? Mais ton frère, ta soeur, là, physiquement. Tu préfères aimer celui qui est invisible et puis ne pas aimer celui qui est visible. Dieu dit que tu es menteur. Aime d'abord celui qui est visible.